Je suis accompagné aujourd'hui de David, qui est le directeur technique d'Equidia, et qui vous partagera dans un instant un très beau cas d'usage qu'on a réalisé ensemble, qui a permis d'augmenter le trafic sur le replay de la chaîne Equidia. Juste avant qu'on rentre sur le cas d'usage, un mot sur la collaboration avec le groupe PMU, que j'ai la chance d'accompagner chez AWS depuis 3 ans. Le groupe PMU, c'est plus d'1 milliard de transactions annuelles. C'est autant que le nombre de fois où on va à la tirette retirer de l'argent. Donc c'est considérable. C'est plus de la moitié des 1200 collaborateurs qui travaillent dans l'IT. Donc c'est une compagnie profondément tech. Et on a la chance de les accompagner dans leur migration Move to Cloud depuis 2019. Donc on est très heureux. Et on est d'autant plus heureux que, fort de cette collaboration avec le PMU, on s'est dit qu'on voulait faire plus de choses, et notamment sur le média avec Equidia. Et donc peut-être que, David, je te laisse te présenter, puis présenter Equidia peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. Bonjour à tous, donc je suis David Deschamps, je ne suis pas l'entraîneur encore du PSG, ça va peut-être venir, je ne sais pas, vous me direz à la fin de la présentation. Moi je suis arrivé il y a un petit peu plus de 2 ans chez Equidia. Alors on parle de PMU et Equidia, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais il y a une grande institution des courses hippiques en France. PMU prend la partie Paris et Equidia est toute la partie média. Donc moi je suis salarié PMU et je travaille exclusivement pour un pôle qui s'appelle le pôle TV Multimédia, et on travaille pour la chaîne Equidia avec des collaborateurs Equidia. Sportall a demandé qui connaît les sports, mais qui connaît les courses hippiques du coup, ou Equidia à minima. Ouais, il y en a quand même un petit peu. La salle s'est un petit peu vidée parce que c'est l'heure du quintet. Je t'avais dit qu'il fallait qu'on passe un petit peu avant parce que sinon c'était compliqué. Je vais quand même vous parler un petit peu d'Equidia. Hop là, on s'est déjà présenté. Je pense que vous ne savez pas tous que Equidia a déjà un petit peu plus de 25 ans, donc c'est quand même une chaîne qui est assez vieille, on va dire. J'ai plus de 25 ans, mais je suis vieux aussi. On diffuse 39 chaînes. Ça, je pense que pas grand monde le sait. Aujourd'hui, tout le monde voit Equidia. À une époque, il y avait aussi une version Equidia Live, qui était toute la partie Race and Care, qui n'existe plus. Mais on diffuse tous les canaux internes des hippodromes. On diffuse dans les bars PMU, bien entendu, plusieurs types de canaux dans les bars PMU. Et puis, on diffuse aussi à l'étranger des chaînes. On a à peu près une 30aine de canaux entrants, donc ça c'est l'ensemble des hippodromes qu'on couvre, et ça crée les chaînes. Sur les chaînes, on a 30 canaux supplémentaires uniquement disponibles en digital. Donc ça c'est toute la partie où on va diffuser le flux brut de chacun des hippodromes, et la chaîne consolide la totalité des courses. On a 365 jours par an des courses, tous les jours. Tous les jours, à Noël, le 1er de l'an, le 1er mai, tous les jours. On fait en moyenne 11 heures de direct. Sur du sport, donc c'est énorme. Enfin, on a un petit peu parlé des chiffres, on n'est pas au niveau d'Amazon Prime, peut-être, mais nous, c'est tous les jours, 11 heures de direct, même les week-ends, et ce qui fait nous le premier diffuseur européen d'événements sportifs en live. Donc ce qui est quand même... je pense que vous ne saviez pas ça d'Equidia, en tout cas. Et donc peut-être que tu peux nous partager un peu les enjeux auxquels que vous essayez de résoudre via le cas d'usage que tu vas nous présenter. Oui, donc du coup je continue un tout petit peu sur Equidia, excusez-moi, je t'ai synchronisé mais pas trop. On a plusieurs missions nous dans le cadre d'Equidia. On a toute la partie médiatisation des courses, donc ça c'est la partie la plus visible. Donc on travaille sur tout ce qui va être prise de vue avec des drones, ce genre de choses, la réalité augmentée. On est un soutien à la prise de paris, donc Equidia ne fait pas de prise de paris en direct, donc c'est le PMU et certains concurrents sur le online qui font des prises de paris. Et on a un objectif depuis très 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 longtemps, c'est de renouveler notre audience. Donc je pense que vous avez tous une image du bar PMU et du type de téléspectateur. Voilà, on essaie de se différencier, de rajeunir, de trouver des nouvelles cibles et des nouveaux axes. C'est pour ça qu'en 2021, donc il y a un petit peu plus de 2 ans, il y a eu la création du service digital. Donc on a vu plein de médias avant, on est très en retard. On est d'accord, les vrais groupes commencent à fusionner la partie digital broadcast, nous on commence à la séparer. Et on est des petites équipes, donc vous avez Geoffroy sur la partie data, Ilia sur la partie tech lead, Mika et Sadou qui est juste derrière moi. Ça c'est pour vous montrer qu'on n'a pas forcément de très très gros moyens. La chaîne a des moyens sur la partie broadcast, sur la partie digitale on est beaucoup plus petit. Et du coup, ce qui nous amène à notre partie, qu'est-ce que nous on fait
Donc, je vous ai dit qu'on avait trois missions spéciales. On a les mêmes sur la partie digitale, on en a une en plus qui est la partie innovation. Donc on veut pouvoir commencer à tester des choses, tester des migrations sur le cloud, sur certains de nos environnements, pour aller après discuter avec la partie broadcast et essayer de les faire. Tout à l'heure, la personne de Globecast a dit que tout le monde savait qu'il fallait aller sur le cloud. Non, pas tout le monde. Malheureusement, nous, sur la partie digitale, on est quasi full AWS. Sur la partie broadcast, c'est très, très, très compliqué. On a 25 ans d'historique avec des machines, des data centers qui sont chez nous, des fibres entre les hippodromes et notre site principal. Donc, c'est assez compliqué de faire ce mouvement et en tout cas de l'initier dans la tête des gens. On a une multiplication des formats, donc je vous disais qu'on essaie d'adresser à peu près tous les réseaux sociaux, des différentes cibles, etc. Donc on essaie d'automatiser au maximum ce qu'on pouvait produire en termes de médias, donc on va dire vidéo, articles, podcasts, toutes nos plateformes qu'on veut adresser. Donc on parle d'Equidia FR, les applications mobiles, mais on a aussi tous les réseaux sociaux sur lesquels on veut communiquer un petit peu différemment de l'antenne. Ce qui nous amène à un choix qu'on a commencé à énormément réfléchir sur tout ce que je vous ai dit. En fait, on a dissocié toute la partie broadcast et toute la partie digitale. On s'est posé la question, donc c'est une émission phare pour ceux qui connaissent Ticket Gagnant sur l'antenne. C'est une émission qui est préenregistrée l'après-midi, qui est diffusée quasi toute la nuit. Elle fait un petit peu moins de 20 minutes. Elle présente tous les chevaux qui vont courir au Quintet, donc qui se courent en ce moment même. Et on avait... pour une chaîne un petit peu, on va dire, ancienne, on prenait la vidéo et on la mettait telle que sur notre site internet sans aucune information. Là, vous ne savez pas, à la limite, avec la date de l'émission, vous savez que ça va peut-être parler du Quintet du 15-6, et encore, on n'en est pas sûr, on ne sait pas si c'est la date à laquelle elle a été enregistrée ou la date à laquelle la course va avoir lieu. Et on a un commentaire complètement générique qui ne correspond pas du tout à ce qu'on a vu. Donc on a vu quelques startups qui permettaient d'enrichir les contenus. Nous, on l'a fait nous-mêmes. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc nos objectifs business, de se dire, on a fait un petit peu tous les contenus qu'on pouvait sur la partie digitale. On va reprendre des contenus broadcast et on va essayer de les modifier. Donc le premier objectif, c'est bien entendu d'augmenter notre audience, c'est de toucher plus de gens. Le deuxième, c'est de pouvoir mettre des séquences clés dans cette émission. Donc, je vous disais qu'on parle de tous les partants. Donc, il y a 18 chevaux en général sur un quintet. Ça peut être assez long. Et à la fin, on va expliquer des tickets de jeu. Donc, on aimerait bien pouvoir les mettre un petit peu plus en avant et que la personne n'ait pas juste à naviguer pour retrouver des séquences qui pourraient l'intéresser. On voulait une consommation moins passive, donc 17 minutes, c'est long sur du digital. Donc l'idée, c'était que la personne puisse zapper d'un cheval à un autre, comme il en avait envie. Et je vous disais, une création de passerelle entre contenus. Donc l'idée, c'est de pouvoir remettre des informations sur la course, de pouvoir remettre des informations sur chacun des chevaux par rapport à ce qu'on a pu récupérer ailleurs sur la partie éditoriale classique. Sur la partie technique, donc ça c'est plus la partie qui moi me concerne. On avait une exigence, je vous ai dit, on est une toute petite équipe, donc on a voulu limiter au maximum, voire carrément enlever la partie intervention humaine. Donc on ne voulait pas que ce soit une personne qui découpe chacune des séquences tous les jours, ce qui était assez complexe. On voulait un coût de run avoisinant les 0. Donc là, c'est très très compliqué vu comme ça, mais on discutera comment on a essayé de l'optimiser et de le faire. Et on voulait que ça aille assez vite, bien entendu, puisque ce que je vous disais, on voulait montrer des choses, montrer que la partie cloud pouvait nous apporter de la souplesse, de l'agilité. Et donc l'idée, c'était que ça ne coûte pas très très cher en projet et que ça aille assez vite. La scalabilité, j'en reparlerai un petit peu après, pourquoi, plus en détail. Merci David. Est-ce que tu peux nous dire peut-être un peu plus dans le détail justement sur la partie technique, quelle architecture vous avez décidé de construire? Bien sûr, j'ai préparé les slides pour, donc je vais vous le faire. Donc là, c'est plus pour la partie tech. Je ne sais pas s'il en reste encore dans la salle. Alors, j'ai pas mis le schéma direct avec tous les services AWS pour pas trop vous perdre. Et puis, comme je ne sais pas utiliser le pointeur, je les ai fait apparaître un par un. Donc la première étape, c'est, je vous disais, l'émission est enregistrée dans l'après-midi. Du coup, après, il y a un encodage de la vidéo et qui nous avertit. Tout est fait en interne, donc même la captation de l'émission et l'enregistrement de l'émission est fait dans nos locaux. Ensuite, on envoie directement la vidéo sur le cloud AWS. Donc on a une première partie EventBridge qui va nous déclencher la création d'un conteneur CS qui contient l'ensemble de nos étapes et notre code métier. Dedans, on a
4 grandes étapes. Je les détaillerai plutôt fonctionnellement juste après pour vous expliquer aussi comment on a essayé d'optimiser les coûts. Donc on utilise un service S3 temporaire qui va découper l'entièreté des images. On utilise énormément la partie Amazon Recognition sur la partie image, pas sur la partie vidéo. Je vous expliquerai après comment et pourquoi. Et puis on va stocker, ce que je vous disais, des frames clés qui nous intéressent sur S3. La totalité de ces traitements, on stocke les résultats dans un document de DB et ensuite on le met à disposition via API Gateway pour l'ensemble des utilisateurs du site Equidia. Dans les architectures qu'on a mis en place uniquement pour le projet, la partie EventBridge existait déjà pour tous les autres événements, donc c'est pas un ajout, on utilise juste des briques qui existent, et la partie document de DB API Gateway était également en place. Donc il n'y a que le cœur du milieu qui a été créé pour l'occasion. Sur la partie, donc je vous disais, là je passe un peu plus sur la partie fonctionnelle pour vraiment vous expliquer les étapes et puis ça va nous expliquer aussi les éléments qui vont nous permettre de faire évoluer notre produit. Donc la première étape, c'est la découpe complète de la vidéo. Donc nous on a choisi de ne pas traiter la vidéo comme un flux vidéo mais plutôt comme des séquences et des images du coup. On découpe 17 minutes, ça fait 1020 frames à peu près. Donc on les découpe toutes. On a une seconde étape, donc là, qui est l'étape la plus importante, qui est l'étape vraiment métier, qui va avoir toute l'intelligence, on va dire, du traitement qu'on applique. Donc on a trois grandes étapes dedans. Donc on en a une première qui va être de définir une zone de traitement. Donc on va dire, bah, tiens, on sait que les présentateurs, ils sont dans les 45 premières secondes. Donc on va définir une zone temporelle, on va dire, dans les 45 premières secondes, on cherche quelque chose. On va expliquer aussi à l'algorithme où est-ce qu'on le cherche. Donc on a découpé les frames par zone pour éviter d'être pollué. Et puis après, j'expliquerai pour minimiser un petit peu nos coûts AWS. Et après, on va lui expliquer ce qu'on cherche. Donc là, typiquement, les 45 premières secondes, on va chercher un journaliste. Donc on va lui donner notre base de photos de journaliste. Il va chercher et il va nous donner un score qu'on ne voit pas très bien ici, qui va nous dire oui, c'est bien Anthony Latapi qui présente l'émission. On fait exactement la même chose avec les chevaux. Donc il y a des séquences exactement pareilles où on va découper les frames avec les chevaux. On sait que c'est entre la 30e seconde et 45 secondes avant la fin de les vidéos où on va avoir des chevaux. Et donc là, on va dire au traitement, c'est plus des images de chevaux, de cheval que tu cherches, mais c'est du texte et des numéros. Donc un partant X avec un nom de cheval. Et la dernière étape, je vous disais, les frames clés qui nous intéressent aussi. À la fin, il y a des tickets de jeu. Donc ça, c'est toute la partie aide au pronostic qu'on isole et qu'on va ressortir du contexte pour les réutiliser sur le site et sur la page. Je vous parlais beaucoup des optimisations de coûts. Donc je vous disais 17 minutes, 1020 frames. Amazon Recognition est facturé à la frame. Donc là, l'idée, c'est comment on va chercher dans le tiers supérieur une information qui nous intéresse. On s'est assez rapidement posé la question de pourquoi on va lui envoyer les 1000 frames, pourquoi on ne va pas reconstituer une frame en assemblant différentes images. Comme c'est du replay, on connaît toute la séquence vidéo. Et on va aller lui dire, bon bah ok, tu cherches, mais tu cherches dans l'entièreté de la frame. Et nous, en fonction de là où il trouve, on va dire, bah tiens, c'est la frame numéro 2, la numéro 5. Ça nous a permis, on verra un petit peu, il y a des calculs après de combien ça nous coûte à une émission, ça nous a permis de diviser les coûts à peu près par 10. Donc c'est assez intéressant. Du coup, la dernière étape, je vous disais, les frames clés, donc 3 tickets de jeu qui sont mis en plein écran dans la vidéo, plus le ticket de l'invité. On ressort ces frames et on les met de côté sur S3 pour pouvoir les réutiliser et sur la page de l'émission et dans le reste du site. Et la dernière étape, je vous disais, ce qu'on stocke dans le document de DB, c'est tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été découvert dans l'émission. Donc ça fait nos différents chapitres avec des informations contextuelles. Pour ceux qui sont devant, qui voient bien, c'est une autre émission que j'ai mis en JSON parce que j'avais pas le ticket gagnant du jour à disposition. C'était pour toi. Et je suis sûr que tu as quelques résultats, retours d'expérience à nous partager. Oui, bien entendu. Je vais enlever le graphe. J'ai repris un petit peu j'ai repris la slide avec les objectifs qu'on avait. J'ai mis des croix en face, celles qu'on avait réussies, donc on a quasi tout coché, donc c'est plutôt intéressant. La première qui était l'augmentation de l'audience. On est passé de 40 000 pages vues sur une semaine sur notre émission. Alors c'est pas des chiffres énormes, hein, mais bon, on commence sur Equidia à avoir un petit peu de trafic.
On ne le voit pas, mais on a mis en production à peu près à ce moment-là, où il y a eu une vraie inflexion de la courbe qui nous a permis de doubler à peu près. Aujourd'hui, on est à peu près à 80 000 pages vues, on a un peu plus de 10 000 visiteurs sur notre page, où avant on était entre 5 et 6 000. Je vous parlais de mettre en avant des séquences clés et d'avoir une consommation moins passive. Donc ça, c'est la nouvelle page. Vous avez vu la page tout à l'heure où on mettait une image générique de ticket gagnant. Donc là, on est venu l'enrichir. Donc on a un contexte de course qui a été mis à disposition. On a, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on a la photo des deux présentateurs. Et puis on a un chapitrage qui va découper l'ensemble de la vidéo avec, là vous ne le voyez pas du tout je pense, avec des chapitres sur la vidéo qui permet de passer d'un cheval au cheval que vous voulez consulter. Et en dessous il y a des strates avec plus d'informations, donc là on va remettre une information de partant, donc d'un cheval, avec des informations qu'on a pu avoir dans le reste du site, une interview, une vidéo, ce genre de choses. Donc ça, c'est toute notre partie passerelle, la consommation moins passive. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que les gens consommaient en moyenne, les 5500 personnes qui étaient consommaient environ 10 minutes des 17 minutes sur la vidéo. On a un tout petit peu diminué maintenant qu'on est à 80 000. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les gens zappent sur les chevaux qui les intéressent. En gros, ils ont déjà fait une pré-analyse et ils veulent juste une confirmation sur un cheval en particulier ou sur plusieurs. Les tickets aussi qu'on a sortis, qui sont en bas de la page, marchent très 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 bien. En fait, les gens attendent quand même de l'aide au pari. Et après, ils peuvent aller consulter la vidéo. Donc, ils consomment la vidéo en fait à l'envers de ce que nous, on avait décidé en repartant de la fin sur les conseils de jeu pour comprendre pourquoi ils ont mis ça. Sur les objectifs techniques, on a très très peu d'interventions humaines. Donc, j'ai mis pas d'intervention parce qu'au tout début, on en avait quelques-unes, surtout pour caler les plages de temps sur lesquelles on va chercher les bonnes choses. On a une petite interface qui nous permet de corriger si besoin. Et on a des équipes de supervision qui contrôlent juste si on a bien détecté l'ensemble des chevaux et qu'il n'y a pas d'erreur. Le coût de run, je vous disais, on l'a diminué par 10. Donc ça, c'est le coût final. On est à 14 centimes de dollars par émission. Donc j'ai enlevé la partie EventBridge, j'ai enlevé la partie DocDB qui était déjà de toute façon dans notre note. Donc là, on a 0,13 $ de Amazon Recognition sur le traitement des images et on a 0,01 sur Cluster SCS. Le traitement prend à peu près 5 minutes pour extraire l'ensemble des informations pertinentes, avec le temps de monter les machines. On a mis 15 jours Rome à peu près pour le développer. Alors je vais expliquer après dans le retour d'expérience pourquoi sur 2 mois et pourquoi on ne l'a pas fait en 15 jours non-stop, en 3 semaines. C'est surtout des problématiques d'accès au service. Alors on me dit dans l'oreillette qu'il faut accélérer. Donc je te propose de nous faire les retours d'expérience et puis peut-être les prochaines étapes rapidement. Ça marche. Merci. Je vous disais, la partie 15 jours, en fait, on a eu beaucoup d'itérations sur le choix de l'architecture. Donc là, je vous en ai présenté une, c'est au moins la 5e version, et puis on en a une ou deux autres en tête, enfin voilà, c'est un peu la phrase que j'ai mis en dessous. Au tout début, on se posait la question, est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible, c'est sûr. Maintenant, c'est plutôt comment on le fait et comment on optimise au maximum nos coûts, nos interventions humaines ou nos non-interventions humaines. On a énormément utilisé les interfaces AWS pour faire les tests. Je vous ai montré un peu, je ne sais pas si vous l'aviez bien vu, mais là où il y avait tous les chevaux, il s'est entouré avec des carrés. C'est l'interface AWS qui nous permet de vérifier les différentes frames. Ça nous permet aussi de débugger plus facilement, parce que c'est toujours compliqué d'aller voir toutes les frames et voir ce qui se passe. Je vous ai parlé pas mal de l'optimisation des coûts, donc ça on a beaucoup travaillé avec les équipes AWS pour se dire, bah voilà, c'est pas très cher, enfin, ça faisait 1,50 $ par émission, c'est pas très cher, mais on se disait quand même qu'il y avait des pistes sur lesquelles on pouvait améliorer, et en consultant pas mal de documentation, on s'est aperçu qu'on pouvait merger les images, et ça nous fait gagner beaucoup d'optimisation de coûts. Les droits d'accès à la landing zone, donc ça c'est des choses. Alors nous on est une petite équipe, on est infogéré par une société externe, et le fait de pouvoir accéder à des services qui n'étaient pas préconfigurés, c'était assez compliqué. Donc c'est là les 2 mois qu'on a perdu à dire bon bah voilà, on aimerait bien pouvoir tester ce service, non il marche pas, il fait pas ce qu'on a envie. On voudrait en tester un autre. Les interactions, les ouvertures de droits entre les différents services, c'était un peu compliqué. Une fois qu'on a fait tout ça, on a fait des scripts Terraform avec notre infogérant pour le passage en pré-production, production qui était largement facilité.
Je vous ai mis, donc ça c'est notre next step qu'on a déjà fait. En fait, notre objectif au tout début, c'était de traiter le live. En fait, on a testé le replay pour voir si ça fonctionnait, mais nous on voulait découper le live. Donc là, on est à 11 heures de direct par jour, donc ça nous fait 40 000 secondes, 40 000 frames. Et dans une autre session l'année prochaine, je vous expliquerai comment on a fait, ou autour d'une bière, promis. Donc du coup, effectivement, pour conclure, donc on a beaucoup de projets sur la partie digitale. Donc on a commencé en 2021. Nous, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a migré toutes les infrastructures digitales dans le cloud. On a utilisé quasiment que des services serverless. On ne voulait pas s'occuper de machines, on ne voulait pas s'occuper de monter en charge, ce genre de choses. Donc on a tout délégué à AWS. Ça, c'est vraiment un plus. Et du coup, l'équipe, ça permet surtout à l'équipe de se concentrer sur la valeur du produit et pas du tout à gérer des machines, à gérer de la scalabilité. Quand je suis arrivé, on a énormément de pics de charge, notamment au moment du quintet, qui nous posait problème, et sur des événements dans l'année. Vous en connaissez peut-être sur le prix d'Amérique ou le prix de Diane, qui nous font beaucoup de mal à la plateforme. Depuis qu'on est passé en full serverless, on n'a plus du tout ces problèmes-là, ça dimensionne. On veut continuer notamment la partie découpe automatique des vidéos. Donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Je vous ai parlé de la séquence de 17 minutes, mais on parle de 3 à 10 secondes sur un cheval. On aimerait bien pouvoir la découper et la réutiliser ailleurs. Et on aimerait bien faire ça aussi sur le live. Donc là, on est en train d'expérimenter tout ça sur le live. On a commencé à créer des émissions avec des avatars. Donc ça, je vais vous parler de la problématique qu'on avait sur le manque de ressources pour créer des contenus. Donc là, on a commencé à piloter une émission par un avatar uniquement sur le digital. On ne passe pas encore à l'antenne. La détection automatique des chevaux pendant une course, donc ça c'est vraiment, on va dire, notre Graal à nous. Je ne sais pas s'il y a des joueurs dans la salle, mais on aimerait bien pouvoir scanner votre ticket de jeu. Donc vous arrivez, vous avez joué dans l'hippodrome, vous scannez le ticket, on sait quel chevaux vous avez joué, on sait sur quelle course, on vous prévient que la course démarre. Et au moment où vous regardez le live, on vous met une petite flèche sur votre cheval pour préciser où il est. On a aussi des projets de réalité augmentée, donc ça c'est des choses qui vont bientôt sortir à l'antenne pour agrémenter la médiatisation des courses. Peut-être que les sujets data, on peut les prendre autour d'une bière, comme ça sera... Parce que je n'ai pas envie de mettre en retard tout le monde, si ça vous va. Déjà, je voulais remercier David et les équipes qui sont d'ailleurs dans la salle d'être venus nous présenter ce cas. J'espère que c'était inspirant pour vous. Il y a un blog qui va être publié dans les prochains jours. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus et avoir toutes les précisions à la fois techniques et les enjeux métiers, restez vigilants sur la publication de ce blog sur le blog AWS. Merci beaucoup et on se retrouve dans pas longtemps pour le verre.